Inforestarsi è non sentirsi più né dentro né fuori, ma sentirsi. Et le but, c'est ça, changer, ouvrir, éveiller. À travers le pardon, la gratitude, l'amour et la réconciliation. Aujourd'hui, on a vécu deux choses. C'est le Saint-Sacrement. On a fait une belle messe, comme toutes les années, du Saint-Sacrement. Et puis, après la messe, on a fait la procession. La deuxième chose, c'était mes adieux. C'est toujours émouvant de dire au revoir. Je me rappelle, je suis arrivé il y a 7 ans. Ouais, les premiers jours, c'était pas évident. Je ne pensais pas que j'allais m'attacher autant. Mais partir après 7 ans, c'est difficile, mais en même temps, j'accepte la mission que l'Église me confie. J'ai été très ému pendant la messe, des discours, l'animation des chants, des applaudissements. C'est la première fois qu'on applaudit après le sermon. Pour moi, c'était très très fort. Et je sentais que ça venait du fond du cœur. Et là, je suis très très reconnaissant parce qu'à travers ces applaudissements, j'ai tout compris. Que Dieu vous garde et vous bénisse et au plaisir de nous revoir encore à d'autres occasions. Merci. Durant toutes ces années, tu as toujours répondu présent, t'impliquant aussi bien dans les affaires communales que citoyennes, en prêtant une oreille attentive aux préoccupations et aux soucis des paroissiens. Cela a été maintes fois souligné et le mérite t'en revient pleinement. Voilà, cher Damien, je te souhaite beaucoup de plaisir à Villars, village de la commune de Laon. Nous aurons sûrement l'occasion de te revoir. Merci pour tout, tu vas nous manquer. Adieu, Damien. Pour moi, le hasard n'existait pas. Je suis venu ici, j'allais dire pas le hasard, mais par la providence. Que ce soit les bagnards qui sont allés chez nous, qui ont fondé le grand séminaire, on a tous étudié là-bas, et qu'aujourd'hui je sois ici, pour moi c'est un retour, mais en même temps pour montrer que l'Église, ce qu'on a sémé, on récolte. Mais le fait qu'elle soit ici, c'est un signe. Damien, au printemps, tout début de l'année 2023, avait lancé un appel de fonds pour une église dans sa région natale. Les paroissiens faisaient plus de 3 heures, 4 heures de marche pour aller à l'église et revenir. Donc, il avait décidé que ce serait bien pour lui de pouvoir contribuer à l'essor de sa paroisse en construisant un édifice religieux. Il a fait un appel de dons. Il avait besoin d'un montant de l'ordre de 48 000 € qu'il a récolté assez rapidement. Là-bas, l'été 2023, il a déjà envoyé une partie de l'argent et les plans ont été faits, les réalisations ont commencé et en janvier 2024, il y avait déjà l'inauguration. Il souhaitait que, comme les paroissiens de la Vallée de Bagne avaient contribué à réaliser cette église, il souhaitait que des gens puissent représenter les paroissiens. Alors, comme j'étais secrétaire du conseil de communauté, je me suis mis à disposition. J'étais retenu en même temps qu'un membre du conseil de gestion et puis un membre du centre missionnaire et puis encore une infirmière qui est venue parce qu'elle avait l'amour de l'Afrique aussi. J'ai rencontré Damien durant le voyage, on a beaucoup parlé, partagé.
J'ai beaucoup admiré sa philosophie. Il nous a fait 2 conférences absolument magnifiques. Et puis il nous a amenés chez lui, vraiment chez lui, devant sa maison, avec tous ses villageois et sa famille. C'était très, très, très touchant. Et moi, j'ai vécu une expérience magnifique. J'étais émue, j'étais au bon endroit. Je sentais que j'étais comme chez moi, même si j'avais la peau blanche. Et j'ai vécu des choses vraiment authentiques. Et ça, c'est grâce à Damien. Et puis, le moment où j'ai été le plus touchée, c'était avec les enfants. Parce qu'il y avait de la peur, des fois. Alors, je suis assez grande, donc je me mettais à genoux. Et puis, ils venaient vers moi. Il y en avait qui me touchaient, il y en avait qui rigolaient. On a dansé ensemble et tout ça. Ça, c'était des moments magiques. Et un des moments les plus touchants, c'était avec les sœurs d'Abizera Maria, puisque moi je suis dans les soins. Et j'ai vu leur travail avec rien. Elles donnaient de la dignité, elles gardaient la dignité des gens. Et ça, c'était vraiment fou parce que c'était des personnes très, très seules, très handicapées, peut-être aussi des problèmes psychiatriques. Et on sait que dans ces pays, ils sont un peu abandonnés s'ils n'ont pas de famille. Et elles étaient d'une douceur, d'une bonté. Enfin, c'était un truc de fou. On a fait vraiment tout le programme qui était prévu. On a pu le faire avec des rencontres inoubliables, bien entendu, des moments d'émotion très denses, avec des rires aussitôt après. Et comme on dit là-bas, on dit Urakose, ça veut dire merci. Donc je dis Urakose à Damien. Durant notre voyage au Rwanda, j'étais étonné que les gens ne parlent pas du génocide, évitaient le génocide. Mais on sentait une fébrilité, même une envie de discuter d'autres choses pour ne pas avoir à en parler. Alors là, quand on a vu avec Damien ce côté-là, lui aussi a évité de nous en parler. Et là-bas, c'était très fort le moment où on s'est retrouvés dans la forêt et lui, il a revécu. Il était en retrait par rapport à être devant, mais il n'a rien fait voir. C'est moi qui ai ressenti certaines choses là-bas par rapport à lui. Mais j'ai compris, seulement une année après, j'ai compris ses réflexes et cette manière d'éviter certaines choses. J'ai compris à la lecture de son bouquin une année après. Quand on est allé au Rwanda, on a été visiter le grand séminaire justement créé par ces bagnards, où ils ont été 2 lecteurs, Maurice Follet et André Perrodin. Moi, à la liste de tous les prêtres, moi je suis le numéro 882. Voilà, donc on a passé de beaux moments. Et moi, ça m'a fait chaud au cœur parce que je suis chez eux, qui viennent avec moi, chez moi. J'ai aussi la joie de les partager ce que j'ai vécu depuis mon enfance. On a été voir la maison de ma maman. Je leur ai montré ma petite chambre où je dormais quand j'étais gamin. C'était très touchant pour moi que j'ai des amis d'ici qui viennent chez moi, dans mon village. Je n'ai pas eu la chance d'aller au Rwanda quand ils ont inauguré l'école, mais que c'est vrai qu'on partage beaucoup sur la différence entre nos 2 pays. Puisque l'Afrique de l'Ouest ou le Rwanda, c'est vrai qu'il y a des immenses différences quand même. On vit dans le Sahel, on a le climat du Sahel, et puis c'est vraiment compliqué. Et j'attends, et je ne désespère pas un jour visiter le Rwanda et que lui vienne aussi au Burkina. Et la première année, c'était un choc. Je me suis dit, mais non, mais je ne vais pas pouvoir tenir. Déjà, côtoyer vraiment la misère au jour le jour, c'était déjà un choc. Mais en plus, il fallait comprendre cette culture qui est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, il faut le vivre. Et puis après, quand on a mis, je dis toujours, quand on arrive là-bas, puis tout d'un coup, on sait qu'il faut mettre sur off et puis oublier tout ce qu'on a appris ici pour vraiment pouvoir s'intégrer. À ce moment-là, ça avait une expérience humaine absolument extraordinaire. Pour moi, ça avait un sens tout particulier, compte tenu qu'il venait du Rwanda, puisque mon père avait été un des membres fondateurs du centre missionnaire pour soutenir
l'évêque, l'archevêque Pérodin, quand il y était. J'ai un lien particulier avec le Rwanda, puisque mon oncle, Monseigneur Pérodin, a vécu là-bas et que j'ai eu l'occasion de connaître des personnes qui venaient du Rwanda, se former en Suisse. Donc c'est vrai que tout naturellement, j'ai rencontré Damien. Je lui ai tout de suite parlé de mon athéisme et cet athéisme-là nous a encore plus rapprochés. Il m'a fait énormément confiance aussi en me demandant d'écrire dans 2 de ses livres. Un sur les missions où j'ai expliqué ce que je vivais au Burkina Faso, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et le 2e où il m'a demandé d'écrire dans son livre pourquoi j'étais devenue athée. Et ça m'a beaucoup touchée. Cette démarche m'a beaucoup touchée de la part d'un prêtre. Parce que pour lui, la foi, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit. Je peux rappeler une de ses paroles, c'est « Qui je suis pour juger ? De quel droit je porterai un jugement, etc. » Et à partir de là, il y a une ouverture d'esprit qu'il porte qui nous a fait le plus grand bien. Moi, ce qui me touche vraiment, c'est sa capacité à aller à la rencontre du plus petit, des personnes malades, des personnes âgées, et toutes les gens qu'il a pu connaître, que je ne connaissais pas en ces temps. Oui, c'est ça, moi je pense que c'est ça qui m'a vraiment touché. Ça me rappelle les montagnes de chez moi, parce qu'au Rwanda, c'est aussi des collines et des montagnes. Et puis le déclic par rapport à mon livre, je montais justement sur le chemin de la Sasse. C'était le matin, il pleuvait, il y avait des brouillards. Et puis le chemin, ça glissait. Je suis tombé banalement. Et j'ai un déclic parce qu'il y a toute l'histoire qui est remontée à la surface d'il y a 27 ans. Et c'est comme ça que justement, le livre est né de ce déclic. J'ai été très touchée par l'histoire de ce petit garçon rwandais qui marchait pieds nus pour aller à l'école, puis qui a été à un moment donné de sa vie repéré pour son intelligence, et puis qui a terminé docteur en philosophie. Je trouve que c'est vraiment pas rien. Damien a vécu chez nous pendant 7 ans, et c'est tout à fait dernièrement qu'il a ouvert son cœur pour parler de cette histoire épouvantable qu'il a traversée. Et j'ai compris qu'en fait, Damien avait cette partie très douloureuse de sa vie qui était indicible. Et à un moment donné, il a ouvert son cœur. Et ce livre, je l'ai lu en une fois. Il m'a pris aux entrailles très profondément parce que de toute façon, on est tous face au mystère du mal, aux images violentes qu'on voit sans arrêt à la télévision, qui sont des images épouvantables. Tout d'un coup, eh bien, on se rend compte que Damien Nyoyire-Mera, notre curé bien-aimé, a vécu cette histoire. Et j'ai trouvé formidable dans ce livre, c'est qu'un, il ne se présente pas en victime. 2, il n'a absolument aucune envie de faire de la politique en disant c'est la faute ici, c'est la faute là. Et 3, il nous délivre un message mais de manière extrêmement discrète. J'écris pas parce que je suis en colère. Non plus, je ne me sens pas comme victime. Je raconte ça pour 2 raisons. Je me dis, j'ai fait un parcours personnel pour le pardon, pour la résilience. Et j'essaie de me mettre aussi du côté de ceux qui commettent le mal, pour dire, finalement, j'ai vécu ça, mais la personne qui a fait ça contre moi, il doit souffrir quelque part lui aussi. Ce que je raconte, c'est pour dire, après tout ce que j'ai traversé, je peux tourner la page tout en montrant que c'est possible aussi de vivre le pardon, parce que le pardon, c'est pas une option. Pour moi, c'est une obligation pour une démarche. Pour revivre, il faut pardonner, pour tourner la page. Pour pardonner, il faut aussi se mettre du côté de l'autre, des bourreaux, si je puis dire, pour dire, je me rappelle que tout ce que j'ai vécu, parmi ceux qui faisaient ça, il y avait les jeunes de mon âge qui peut-être faisaient ça et qui aujourd'hui, moi je peux dire j'ai vécu tout ça, mais ils ne peuvent pas, eux, dire ce qu'ils ont vécu.
je pense qu'ils souffrent intérieurement eux aussi. J'écris aussi pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas parler, ceux qui ont vécu ça et qui n'ont pas droit de le dire ou qui n'ont pas de mots pour dire. Parce qu'une chose, c'est d'avoir vécu ça, et une autre chose, de mettre des mots sur ce que tu as vécu, tout en espérant que ça pourra toucher, aider beaucoup de personnes à remonter à la pente pour dire « après tout, la vie continue ». Le pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force pour dire, malgré tout, il faut aller de l'avant et que le bien va triompher toujours du mal. Je me suis dit, mais ce monsieur, c'est incroyable ce qu'il a vécu. J'avais les frissons quand je lisais son livre. Il devait venir ici, tout simplement nous transmettre ce message parce que c'est fou, quoi. Il a joué aux morts sur une jupe d'une dame. Il avait tellement de désespoir une fois qu'il a même sauté dans l'eau alors qu'il ne sait pas nager. C'était peut-être justement de l'espoir. Quitter sa maman, quitter son frère. Ils ont marché quelque temps avec son frère. Et après, il a eu le courage de quitter encore son frère, enfin de dire vas-y avec ta femme et ton fils. Puis on le côtoie depuis des années. Il est tellement humble, il n'en avait jamais parlé. Et oui, il a vraiment fait un gros travail de nous expliquer tout ça, quoi. C'est fort, c'est riche. Oui, cette choléra qu'il a eue, mais il a passé à 2 doigts de la mort encore une fois à cause de la maladie. Le train qu'il devait prendre, que tout d'un coup, il laisse passer une dame devant lui parce qu'il n'y avait plus qu'une ou deux personnes qui pouvaient rentrer. Il laisse passer la dame. Puis enfin, après, par charité, par galanterie. Et en fait, c'était le train de la mort. Donc, il n'a pas pris ce train grâce à cette bonne action. Non, mais c'est un truc de fou. Vraiment bouleversant. Émouvant. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Mais l'horreur du mal, c'est indicible. Donc, quand tu lis ça, tu es pris aux entrailles. De penser qu'il doit passer la frontière pour sa sécurité, que les organismes humanitaires donnent une tente, mais qu'il faut, par exemple, aller chercher du bois parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, tu traverses un aérodrome, tu ne sais pas si un avion vient ou part. Ensuite, tu es pourchassé parce que les camps, on ne les veut plus. Alors tu marches sans savoir où tu vas et on sent la force de vie qu'il a dans le sens où il ne sait pas nager et il traverse une rivière avec l'eau qui arrive jusqu'ici. Il voit une branche, il se tire à cette branche, il est sauvé alors qu'il voit des gens qui sont noyés à côté de lui. Ou une autre fois, il tourne en rond sans savoir dans cette forêt, marcher sans savoir où on va, tourner en rond en entendant les cris des gens. Donc je pense que tous ces sens ont été, je dirais, violés. Donc nous, quand on lit, on a son récit, mais en fait on comprend que lui voit des horreurs, qu'il entend des cris, qu'il sent la mort. Dieu est toujours là. Sur mon chemin de calvaire, si je puis dire, moi j'ai vu Dieu. Pas dans le sens de voir Dieu pendant l'adoration du Saint-Sacrement, mais rencontrer Dieu dans la réalité concrète, un Dieu qui te sauve ou bien qui te soutient là où tu ne l'attendais pas du tout. Il n'y a aucune trace de haine, aucune trace de vengeance. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Et après, tu te dis, mais où est-ce qu'il a trouvé cette force? On comprend qu'il y a en lui une part qui n'a pas été abîmée, c'est son âme. En fait, son corps, il a été extrêmement maltraité. On l'a battu, on lui a craché dessus, on l'a méprisé, on lui a tiré dessus, enfin plein de choses. Mais on se rend compte qu'il y a une part de lumière, c'est son âme, je pense, qui n'a pas été touchée. Après, une autre chose qui m'a beaucoup bouleversée dans son livre, c'est sa maman. Et là, alors franchement, parce que je suis une maman aussi, les larmes me sont montées. Il décide à un moment donné avec son frère de passer la frontière pour sa sécurité.
et il voit dans le regard de sa mère une grande tristesse. Damien nous a dit qu'il avait perdu son papa tout petit, donc il ne l'a pas connu. Alors on imagine cette femme qui ne peut plus entrer en contact avec son enfant, et ça pendant 4 ans. Ensuite, quand il revient et cette maman, de nouveau, elle pleure de joie, certainement, mais aussi elle pleure de tristesse, parce que Damien dit dans son livre « Je suis revenu à la maison comme un moribond ». Alors, tu te mets dans la peau de cette femme qui se dit « Mais qu'est-ce qu'on a fait à mon enfant pendant 4 ans ?» J'ai une petite anecdote. Je me rappelle, j'avais toujours un petit sac à dos. Dans ce sac, j'avais glissé mes papiers qui me restaient. Et j'avais une petite Bible, je me rappelle, elle était bleue. Pas une Bible complète, c'était les évangiles et les psaumes. Et là, je me rappelle, je faisais le tri parce que je devais fuir. Donc, il fallait que j'allège mes bagages. Je triais les choses pour jeter. J'ai sorti la Bible, la petite Bible qui est tombée par terre. Je l'ai ramassée et puis je suis tombé sur un passage du psaume 117 ou 118. Et il y avait un mot qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui qui disait « Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les merveilles du Seigneur ». C'est le verset 17. Et ce verset, chaque fois que je me sentais découragé, je me rappelais ce verset et chaque fois je me disais, je ne vais pas mourir aujourd'hui, et j'ai continué. Seigneur, apporte à chacun et chacune la douceur de l'espérance. Toi qui ouvres les yeux de nos cœurs, manifeste-toi auprès de toutes les personnes qui s'engagent dans l'accompagnement des plus démunis, afin de leur permettre d'avancer pas à pas avec respect, courage, patience, empathie, dans la foi et l'espérance. Nous te prions, Seigneur. Le côté prophétique que j'ai senti en lisant ce livre, c'est que le mal, la mort, la destruction existent. Et il y a une réponse libre que nous, on doit donner, et que lui, il a donnée, sans imposer. Ça veut dire, dans notre histoire humaine, Dieu est intervenu sous la forme d'un Nazaréen qui a aussi erré dans les rues, puis qui a aussi connu l'exclusion, la violence et la méchanceté. Il n'y a pas d'explication au mal, mais il y a juste ce message de lumière qui vient, qui touche tout être humain. Donc on oppose au mal le bien absolu. Le message, c'est remercier, la gratitude, tout ce que j'ai vécu avec les paroisses du Val de Bagne. Et puis le chiffre 7, ça me parlait beaucoup. La plénitude, la bénédiction, la gratitude. Il y a eu beaucoup de changements dans notre secteur, mais il y a quelque chose qui ne change pas. D'abord, vous, les paroissiens du Val de Bagne, vous ne changez pas, vous restez. Et restez dans l'amour, dans l'unité, dans la prière, dans la fraternité. Et puis Jésus qui ne change jamais, qui reste le même. Nous les clients changent, mais vous restez et Jésus avec vous. Donc, je vous porte dans ma prière et nous restons en communion parce que la vraie amitié, elle est éternelle. Ça fait partie aussi de ma mission d'annoncer ces merveilles du Seigneur à travers le pardon, l'amour et la réconciliation.